Alors voyons voir maintenant ce que Fortify a généré. Donc on va parler d'actions, de routes, de provider et de configuration. On va voir tout ça en détail. Donc si vous allez dans App, vous voyez ici on a un dossier Action qui a fait son apparition et qui contient un dossier Fortify et qui contient lui-même plusieurs fichiers. Donc on va les passer en revue. On a un fichier Create New User, donc ça va être une inscription, ça va nous valider via cette fonction. Ça va nous valider donc les champs que l'on va poster. On verra après comment rajouter le nickname, par exemple, qu'on a rajouté dans notre table, pour avoir un nom d'utilisateur là qui servira dans l'URL pour récupérer justement le profil d'un utilisateur. On voit qu'on a l'email avec les règles de validation qu'on connaît, required, on veut que ce soit une chaîne de caractères, en email, maximum 255 caractères. D'ailleurs ici je vais le changer, je vais mettre 191, puisque nous on est à 191. Voilà, donc ensuite j'enregistre. Et on veut que le champ email soit unique dans la table utilisateur. Au niveau du password, on a ici this password rules. Donc on voit qu'on a ici une règle de validation, donc app action, validation rules. C'est tout simplement en fait le trait qui se trouve ici dans ce fichier là, voilà, on a un trait, password validation rules, et dedans on a les règles de validation du password. Et on verra comment les modifier, comment en ajouter, et voilà, en fait on verra un petit peu quelles sont les règles de validation disponibles pour pouvoir valider notre utilisateur. Donc on utilise ici donc, ces règles de validation via this password rules, puisqu'on a incorporé le trait, donc on dispose de cette fonction password rules via le mot-clé this, voilà, cette fonction-là, password rules. Donc on lui dit qu'on veut ces règles de validation, et on valide. Si jamais c'est validé, on passe, donc ça renvoie une 422 si jamais on fait une requête en Ajax, ça renvoie un code erreur HTTP 422, donc ça marche aussi si vous voulez faire une requête Ajax au niveau de l'inscription. Et ça marche sans, bien évidemment. Et ensuite on crée un utilisateur, donc avec les champs qui auront été postés, en n'oubliant pas bien évidemment de hasher le mot de passe selon l'algorithme de hachage qu'on a défini dans le dossier config hashing.php. Ensuite on a, alors password validation rules, on vient de l'expliquer, et on a un fichier qui va nous servir pour réinitialiser le mot de passe, donc on utilise toujours le même trait, donc avec la même fonction qui nous fournit les règles de validation pour le champ password. Et ensuite, on a le nouveau mot de passe qui sera donc haché et inséré donc en base de données. On a un champ update password qui lui aussi en fait va nous servir à mettre à jour le mot de passe, qui utilise également le même trait, donc qui utilise ces règles de validation via la fonction password rules du trait. On a aussi une règle de validation pour le mot de passe courant. Puis ensuite, nous avons ici after validation, en fait après la validation, en gros c'est dans la validation, on vérifie que le champ courant de password est bien présent et que le mot de passe courant qui était posté par l'utilisateur correspond bien au mot de passe qui est stocké en base de données, donc le hash du mot de passe, puisque en base de données c'est haché. On vérifie que les deux hashes correspondent pour être sûr que cela correspond, que le mot de passe courant rentré par l'utilisateur correspond bien à son mot de passe actuel. Là, je le rappelle, on est dans la mise à jour du mot de passe, pas dans l'oubli de mot de passe, mais la mise à jour. Ça veut dire que l'utilisateur est connecté à son compte et qu'il veut juste mettre à jour son mot de passe. Pour ça, il doit rentrer son mot de passe courant. Et ensuite, donc, si jamais il y a une erreur, on ajoute une règle de validation, enfin un message d'erreur pour le champ courant de password, qui sera donc affiché en fonction de la langue qu'on aura définie dans la locale, dans le fichier config. On verra nous aussi comment créer nos propres fichiers de traduction pour pouvoir afficher dans la langue voulue les messages d'erreur par exemple, ou tout simplement du texte sur une page si vous voulez faire un site multilangue. On verra ça plus tard dans la formation. Et ensuite donc on fait passer la validation ou non avec validate with bag, update password, donc selon dans la documentation vous voyez
vous avez cette fonction validate with bag qui se trouve dans la partie sur la validation, donc qui vous permet d'avoir en fait un sac d'erreurs nommé, si on veut, voilà, c'est un nommage d'erreur. Voilà, tout simplement, donc de retourner avec ce nom-là les erreurs. Et on verra donc, quand on mettra la view, tout ça, comment afficher justement cette erreur à l'écran. Ensuite, pareil, on insère le mot de passe qui a été posté, le nouveau mot de passe de l'utilisateur, celui qui l'aura mis à jour. Et pour finir, dans les fichiers actions, nous avons donc un fichier pour mettre à jour les informations de profil utilisateur. Donc pareil, le nom requis, on rajoutera le nickname, on rajoutera aussi peut-être une photo, oui, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr. Là aussi pareil, on a un sac d'erreurs nommé qui s'appellera update profile information pour pouvoir accéder après aux erreurs. Et ensuite ici on a une règle d'unicité sur le champ user pour l'email, sur le champ email, pardon, voilà, qui soit unique dans la table users, en ignorant l'utilisateur courant, bien évidemment, puisque il a le droit de garder donc la même adresse email, tout simplement, c'est pour pas qu'il y ait une erreur qui s'affiche s'il ne modifie pas son email. Et donc ensuite, on vérifie donc si on change l'email, c'est-à-dire si l'email posté est différent de l'email de l'utilisateur en base de données, donc il veut changer son email, et que l'utilisateur est une instance de l'interface must verify email, ça veut dire que l'utilisateur, en fait, on a mis... enfin, la classe user, en fait, implémente l'interface must verify email pour pouvoir donc justement vérifier l'email. On utilise la fonction update vérifier du user, et le this il sort d'où? Il sort de là parce qu'on a une fonction protégée ici qui s'appelle update user. Donc c'est simple, en fait on met à jour tout simplement l'utilisateur avec les données postées qui ont été validées auparavant via cette ligne-là, et les règles de validation au-dessus. Et une fois qu'on a rentré l'utilisateur et qu'on a mis email vérifier date à nul, on lui renvoie un mail pour qu'il revérifie son email. Ce qui est normal, imaginons dans un site e-commerce, l'utilisateur met son adresse email à jour, mais il se trompe dans l'adresse, il met une mauvaise adresse, mais il recevra pas les notifications pour lui dire votre commande a été envoyée, ou etc., etc. Donc on revérifie son adresse email puisqu'il vient d'en changer. C'est une bonne pratique, si vous avez un système maison, moi je vous conseille de faire ça, ça vous évitera d'avoir d'éventuels problèmes. Donc c'est ce qu'on fait là, donc je rappelle, on update le user, on le met à jour, et on met vérifier date à nul, avec la fonction protégée, donc update verified user. Et donc sinon, si l'utilisateur n'a pas voulu changer son email, on met tout simplement ces informations à jour. Donc voilà pour les actions. Maintenant, voyons voir les routes qui ont été créées. Pour ça, on va faire un PHP artisan route liste. Voilà, je vais prendre la version longue. Donc, on a ici la Ravel Fortify. Ça commence où? Ça commence bien au-dessus. Voilà, ça doit commencer ici. Donc, on a une route en get qui nous emmène vers le login. Donc, pour créer, donc on aura un formulaire tout simplement pour se loguer. Ici une route en post login, tout pareil, donc ça sera pour le login afin de se connecter, de traiter, donc vérifier si l'utilisateur existe bien, qu'il a rentré les bons identifiants, mais bon pour ça, la fonction est déjà créée par Fortify, on n'aura rien à faire. Ensuite, on a une fonction pour se déconnecter, une fonction pour avoir un formulaire d'enregistrement, une fonction pour enregistrer un utilisateur. Tout simplement, vous voyez, les contrôleurs sont déjà créés avec les routes, etc. Voilà, et donc les vérifications et les fonctions, tout est fait, voilà, vraiment tout, on n'aura rien à faire. On aura aussi une fonction pour initialiser le mot de passe, avec, voilà, à chaque fois le nom de la route, logout, register, password.update, password reset, un get, donc pour avoir un formulaire de réinitialisation de mot de passe. On aura aussi, on verra la possibilité de confirmer le mot de passe. En fait c'est un middleware
on va demander à un utilisateur, pour pouvoir accéder à une page, d'entrer son mot de passe courant. Ça arrive des fois sur des sites comme ça, vous voulez accéder à une page avec des informations sensibles. Je pense à Twitter d'ailleurs, par exemple, ils font ça. Si vous voulez modifier vos informations, on vous demande de re-rentrer votre mot de passe pour confirmer que c'est bien vous. Comme ça, une personne qui passe comme ça par hasard sur votre poste ne peut pas modifier vos informations à votre place. C'est une mesure de sécurité qui est pas con quand on y pense. Voilà, je vous conseille de mettre ça en place aussi. Et c'est ce qu'on mettra en place tout à l'heure. Voilà, donc la mise à jour de mot de passe avec le verbe put, mettre à jour les informations de profil. Qu'est-ce qu'on aura? Ouais, les two-factor authentication, mais ça on désactivera. Voilà, QR code aussi. Et après, ouais, c'est two-factor, donc ça nous regarde pas. On verra comment désactiver ça. Donc Fortify, qu'est-ce qu'il nous a créé encore? Il nous a créé normalement un provider. Donc si on va dans Provider, on va aller voir dans Fortify Service Provider. On voit qu'on a un provider avec ici des fonctions, tout simplement. Create user using, créer un utilisateur en utilisant quoi? Cette classe-là, create user, qu'on avait vu tout à l'heure, qui se trouve ici. Voilà, on l'avait décrit tout à l'heure. Fortify update user profile information using, tout à fait, c'est ce fichier-là. Tout simplement. Et ainsi de suite pour mettre le mot de passe à jour et reset le mot de passe. Pour login, on a un rate limiter qui va nous empêcher de faire plusieurs tentatives, ou en tout cas il faudra attendre pour refaire une tentative si on a fait trop de tentatives, via la même adresse IP. Et two-factor, ça ne nous servira pas, mais c'est pareil, c'est le même principe, c'est un rate limiter qui nous permet donc justement d'éviter certains types d'attaques en disant à l'utilisateur qu'il doit attendre si jamais il veut réessayer parce qu'il a fait trop de tentatives qui ont échoué. Alors il faut savoir aussi que c'est dans ce fichier-là et dans cette fonction boot que nous devons mettre le code qui définira nos routes. Mais ça, on le verra dans une des parties suivantes. Et ensuite, Fortify, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un fichier de configuration qui s'appelle config fortify.php. Voilà, donc Word Web, password il se trouve dans la table user, c'est là-bas qu'on ira le chercher. On nous dit le username, c'est l'email, c'est-à-dire avec quoi on va vouloir se connecter, le champ email. Si vous voulez vous connecter avec le champ nom, ici vous mettez name. Si vous voulez vous connecter avec autre chose, peu importe, vous mettez le nom du champ ici. L'email, il se trouve dans un champ qui s'appelle email, donc on va laisser comme ça. Home, c'est-à-dire l'URL, normalement vers laquelle on va être redirigé une fois authentifié. Donc là, route service provider 2.2.home, c'est une constante qui se trouve tout simplement ici dans les providers. Route service provider, c'est la constante home. Donc moi, je veux être redirigé par défaut, à moins d'une spécification directe, je vais être redirigé vers la home page, la page d'accueil. Donc ici, je mets juste un slash. Donc route service provider 2.2.home est égal à la page d'accueil. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici plusieurs features, caractéristiques, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut en fait? Ici, on veut la registration, donc l'inscription. On veut un système de password reset. Alors registration, ça comprend aussi le login, pas seulement l'inscription. Ici, au niveau de l'authentification des emails, je vais décommenter cette ligne parce que moi je veux la vérification d'email, je veux pouvoir mettre les informations de profil à jour et je veux pouvoir mettre à jour mon mot de passe. Par contre, celui-là, je n'en veux pas, je ne l'utiliserai pas, je n'en ai pas besoin. L'authentification à deux facteurs, donc je peux le commenter, ça ne me sert à rien. Donc voilà pour ce qu'il y a sous le capot, donc côté backend avec Fortify, mais bien évidemment pour mettre un système d'inscription, il va falloir créer une page pour l'utilisateur, plusieurs pages même avec des formulaires pour pouvoir s'inscrire, se connecter, etc. Donc c'est le sujet de la partie suivante, on va mettre en place un layout qui nous servira pour toutes les pages de l'authentification, c'est-à-dire inscription, connexion, réinitialisation de mot de passe, mise à jour des informations de l'utilisateur, etc.